Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo résumée de SummerSlam 2013. Et tout d'abord je voulais vous dire merci parce que depuis quelques jours je vois qu'on est en train d'arriver aux 900 vues, bientôt aux 1000 vues. Alors en 9 abonnés, 1000 vues, vraiment j'ai jamais vu ça moi, donc je vous remercie vraiment. Et donc voilà, et cette vidéo je vais essayer de dépasser les 30 minutes, enfin les 15 minutes plutôt, pour voir si je, pour voir si je peux dépasser les 15 minutes de vidéo sur ma chaîne YouTube. Et si je le fais pas, bah si vous savez comment on fait, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Et voilà, donc on va tout de suite commencer. Aussi je voulais vous dire que cette fois, comme il y a eu le pré-show compris dans SummerSlam, parce qu'il y avait dans le pré-show, c'était pour un titre. Donc ça a commencé à 1h et après ça finit à 5h comme d'hab. Mais avant il nous grappillait tout le temps quelques minutes, 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et là ils ont bien respecté le timing, c'était de 1h à 5h. Donc c'était très bien. Et donc je vais tout de suite commencer par le match des États-Unis, le pré-show, qui était Dean Ambrose vs Rob Van Dam. Dean Ambrose qui est l'actuel champion. Et oui, Ricardo Rodriguez, excusez-moi. RVD, je vais y arriver, qui est accompagné de Ricardo Rodriguez, mais à SummerSlam il n'était pas encore accompagné. Et maintenant, Ricardo Rodriguez n'accompagne plus Alberto Del Rio, mais Rob Van Dam, mais à SummerSlam il n'accompagnait pas encore. C'est tout ce que je voulais dire sur ça. Allez voir le Monday Night Raw du 19 août si vous voulez savoir ça. Voilà, le match se déroule bien. De belles prises des deux, mais bon. Après, bien sûr, on entend la musique du Shield. Il y a Roman Reigns et Seth Rollins qui arrivent. Et après, il y a le Big Show et Mark Henry qui arrivent, qui sont maintenant les protecteurs, on va dire, de RVD. Et aussi, si vous savez pas ça, bah, allez voir le Monday Night Raw du 19 août. Voilà. Et bon, bah, après, ce qui est point positif, ils font pas comme ils faisaient avant. Ils ont un peu changé là. Ils font pas comme ils faisaient avant. Par exemple, là il y a les deux autres membres du Shield, donc Seth Rollins et Roman Reigns qui arrivent. Et après par exemple, enfin Mark Henry qui arrive, mais là par exemple ils vont pas tout de suite sur le ring, ils restent en dehors du ring. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. Si ça passe pas en boum, en bataille royale, parce que c'est vraiment ça quand ils se battent tous. Rien à dire sur ce match. Bon bah après, à la fin, il y a eu un match. Il y a eu Roman Reigns qui est venu bien sûr et qui a fait un spear sur RVD. Ce qui fait que RVD gagne ce match par disqualification, mais qui ne gagne pas le titre. Et que justement Dean Ambrose reste champion. Voilà. Ce match, bien sûr, comme je vous disais, maintenant le match, je les note. Ah oui, et une autre chose aussi que j'ai oublié. Maintenant aussi, je vais dire le thème du pay-per-view. Ça veut dire la chanson. Donc le thème de SummerSlam, c'était Reach for the Star de Major Lazer et l'autre je sais plus qui. Ah, j'avais oublié de le dire, excusez-moi. Après, bon bah ouais, moi par contre je comprends pas que Big Show et Mark Henry, qui sont normalement les protecteurs, excusez-moi, les protecteurs de RVD, laissent passer ça. Roman Reigns, boum, il vient inspire, waouh. Voilà, donc je comprends pas. Ce match, je vais lui mettre 6. C'était un bon match dans l'ensemble, mais c'est le pré-show quand même, fallait pas oublier. Donc le pré-show il a bien été respecté, enfin, bien été respecté. Enfin, pas trop long, pas trop court. Maintenant on va passer au premier match. Et celui-là, justement, il était bien placé. Kane vs Bray Wyatt. Excusez-moi, c'est un peu mal vu.
Kane vs Bray Wyatt, qui est en Inferno, mais qui est aussi en Ring of Fire, un truc comme ça. Ring of Fire. Donc les deux, donc Ring of Fire, j'ai vu comme ça dans la semaine que ça allait être comme ça, donc moi je m'appelle pas Wikipédia, vous pouvez pas tout me demander. Inferno je connais, il y a du retour bien sûr. Je pense que tout le monde le sait, ceux qui sont fans de cash, mais Ring of Fire, si vous savez justement dites-le moi, ou sinon je vais aller chercher sur Wikipédia ou machin. Voilà, donc ce match était vraiment bien placé. Enfin, on croyait que comme un match comme ça était en premier match du pay-per-view, ça allait justement après ralentir les autres matchs qui étaient derrière et faire que que c'est un mauvais pay-per-view, mais en fait non. C'était un très bon pay-per-view. Donc voilà, c'est un Inferno. Les flammes vraiment elles rendaient bien, elles réagissaient bien. Vraiment, à des fois elles étaient petites, à des fois elles étaient grandes, donc c'était vraiment beau à voir. En plus les flammes, en plus avec les effets de lumière qui étaient bien placés, vraiment c'était magnifique à voir. Et voilà, donc excusez-moi, je regarde ma feuille. Voilà, donc le match se déroule, il se déroule. Après bien sûr, il n'y a pas les deux autres membres de la White Family qui allaient rester comme ça. Pena va regarder le match, bien sûr ils sont venus, hein. Qui ne savait pas. Donc après ils ont essayé plein de techniques pour aider Bray Wyatt. Et ils ont d'abord essayé de passer un coin de stick, mais bon avec le feu ça a cramé. Après ils ont essayé d'éteindre le feu avec un extincteur, ce qui n'a pas marché. Et après, bonne idée, ils ont mis une couverture sur le feu. Et après ils sont montés et après Kane a réussi à se faire maîtriser. Et donc Bray Wyatt gagne ce match. Donc pour moi c'était un beau match, vraiment magnifique. En plus comme il était en premier, on croyait que après ça allait ralentir le pay-per-view, mais non, c'est le contraire. Vraiment un beau match du début à la fin, même à la fin, j'ai même oublié ça. À la fin, ils prennent Kane, il y a Bray Wyatt qui se rassoit sur sa chaise, roulante là, pas roulante, basculante. Et après il y avait ils ont pris un bout d'escalier, ils ont mis la tête de Kane dessus devant Bray Wyatt. Et après ils ont pris un autre bout d'escalier et ils voulaient écraser la tête de Kane, mais en fait ça le faisait pas du tout, en fait c'était un fake. Parce qu'en fait quand ils ont écrasé la tête de Kane, en fait l'escalier il y avait un truc comme ça, même comme ça. Donc en fait vous voyez bien que boum, ça touche pas en fait. Je sais pas si vous avez vu le match, mais je sais pas si vous connaissez les escaliers de catch de la WWE, mais les escaliers il y a un creux au bout, donc ça fait que boum, ça a pas touché la tête de Kane. Donc vraiment, et s'il l'aurait pas fait, ça aurait été encore mieux. Et après donc ils ont ramené Kane dans l'arène avec eux. Et après donc il y a eu la musique de la Wyatt Family. Il y a Bray Wyatt qui a rallumé sa lanterne. Vraiment c'était magnifique du début jusqu'à la fin. À la fin, en plus c'est rare, très rare de voir des Inferno matchs à la WWE, surtout en pay-per-view. Enfin même en match normal. Voilà, donc c'est rare, donc ce match il était vraiment beau. Et je regarde aussi là, parce que je vois le temps. Des fois je fais des petits lancers pour voir si je dépasse, si la caméra elle bouge pas, machin. Donc voilà, c'était vraiment bien fait. Du début jusqu'à la fin, magnifique. Donc ce match, je lui mettrais 9,5 parce que vraiment, non, franchement, là, la WWE, très beau match qu'ils ont fait. Et ils étaient bien dans leur rôle, Kane, il savait ce qu'il faisait. Bah ouais, je suis pas encore convaincu par son match, mais bon, ça commence à s'améliorer. Voilà, c'était bien, donc ce match, je lui mets 9,5. Attendez 2 minutes parce que là, j'ai pas pu écrire sur une feuille, donc là, j'ai écrit sur l'ordi, voilà. Là, j'ai une page sur l'ordi devant moi, vous croyez que je vous regarde, en fait. Devant vous, j'ai une page que vous voyez pas, bien sûr. Bon.
attendez, enfin excusez-moi. Voilà, deuxième match de la soirée. Donc c'était Cody Rhodes vs Damien Sandow. Pourquoi je dis Sandow? Voilà, donc alléluia. Cody a enfin rasé sa moustache. Ah là, c'était vrai. Vraiment, j'étais. Dès que j'ai vu ça, enfin il a rasé sa moustache. Donc déjà, point fort du match, même si il n'avait pas encore commencé. Bon bah Cody Rhodes, il est très bon en plus. Quand Damien Sandow est arrivé, il nous a montré de nouvelles choses qu'on n'avait pas encore vues de lui. Bon bah Cody est un push, bien sûr, tout le monde le sait. Bon bah Damien Sandow, j'ai jamais été convaincu par son catch. Mais là il s'est démarqué, il a montré de nouvelles choses dans ce match et voilà. Le match entre... Même j'ai même pas vu, tellement que le pay-per-view il était bien, j'ai même pas vu qu'il y avait un autre match après. Le match Ring of Fire et celui-là sont briqués très bien. Ça fait qu'on voyait même pas que ça changeait, on n'attendait même pas. Donc c'était très bien. Ça fait plaisir de voir des pay-per-view comme ça. Bon bah à la fin, Cody Rhodes gagne le match avec sa prise de finish normale, habituelle. Mais bon, il n'y avait même pas besoin de ça parce que le match il était fluide, il passait tout seul, boum. Il n'y avait qu'à donner un coup de tête, 1, 2, 3, ça aurait été la même chose, il n'y aurait pas besoin. Il n'y aura pas eu 20. Donc, match, donc voilà, très bien. Enfin, pas très bien, mais Damien Sandow nous a montré de nouvelles choses. Donc, ce match, je lui mettrais 7. Un très bon match dans l'ensemble, mais pas énormissique non plus. Je sais même pas si ça se dit ça. Énormissique. Ok. Troisième match du pay-per-view. Qui est pour le titre poids lourd. Donc Del Rio face à Christian. Oh, déjà, dès qu'on a vu Del Rio arriver, il est venu, mais ça m'a fait très peur vraiment. J'avais presque de la peine pour lui. Limite de la peine pour lui. Parce que je sais pas si vous avez vu le pay-per-view, mais quand il est arrivé, mais il avait un gros coquin, mais sur les deux yeux, boum. C'est-à-dire que, en fait, il faisait presque le double. Ses yeux faisaient presque le double. C'était vraiment en fait au niveau des je sais plus comment on appelle ça, des orbites, voilà. Vraiment qu'on fait au niveau des orbites, ça, boum. Comme ça, c'était vraiment, on aurait dit un ballon de basket qui était collé sur son, quand même. Enfin voilà, j'exagère, mais c'est pour dire à quel point il était vraiment enflé. L'info est tombée lundi justement, donc il y a eu une bagarre entre Drew McIntyre et une bagarre, enfin je crois que c'est déroulé comme ça, une bagarre entre Drew McIntyre et Alberto Del Rio, où les deux, je crois, ils s'étaient fait agresser, je crois. Enfin, ça avait un truc comme ça. Franchement, mais il avait les yeux doublés de volume, c'était mais c'était très très en fait. Là, vous êtes obligé de dire que c'est vrai, là, sa tronche, même avec beaucoup de maquillage, c'est pas du fake, on peut pas faire ça avec même beaucoup de maquillage. Donc c'est pas du fake, là, c'est du réel. Vraiment, c'est rare de voir ça. Là, bon, bah moi je tire chapeau quand même à Alberto Del Rio d'avoir fait un match quand même. Parce que c'est très rare, enfin très rare. Oui, c'est très rare qu'il y ait des catcheurs comme ça. Et bon, bah, je lui tiens mon chapeau pour refaire un match quand même. Bon, bah, le match il a été allégé bien sûr, hein, parce qu'avec avec la blessure de Del Rio, le match a été allégé. On voyait déjà que le début ils n'étaient pas à fond. Au début le match a été lent pendant une bonne quinzaine de minutes. Après ça a repris un peu, mais vraiment ils n'étaient pas à fond. Del Rio il voulait presque, enfin vraiment Del Rio était courageux, mais avait excuse-moi Christian avait peur de faire mal à Alberto Del Rio, je pense. Donc j'ai presque de la peine pour lui, quoi. Je suis un fan de Del Rio, enfin pas grand fan, mais quand tu vois un mec arriver comme ça, t'as quand même de la peine, quoi.
Bon bah ce match, après à la fin, Del Rio il a gagné et il a fait abandonner Christian par sa prise de soumission habituelle. Mais ce que j'ai noté sur ce match, c'est que le match a un petit peu été... Enfin, un petit peu trop long. Et que le match ne... Enfin, c'était sûr que ça ne devait pas se passer comme ça à la base. Mais comme ce match à Del Rio, ben, je lui mettrais... je lui mettrais 8 quand même, parce que... Comme avoir du courage pour les deux lutteurs quand même. Christian, faut pas qu'il fasse mal à Del Rio. Del Rio a du courage de faire ça. Quatrième match de ce pay-per-view. Et ça aussi, il était vraiment bien placé. Enfin, bien placé. Enfin, je sais même pas pourquoi il est venu en fait. Natalia, qui on peut dire est en pouce, face à Brie Bella. Natalia accompagnée des deux danseuses de Brodus Clay et Brie Bella accompagnée de sa sœur et Eva Maria. Je pense que des matchs de diva, en fait, on se fait chier devant. Celui-là était un peu mieux. Mais il y en a qui, pendant ces matchs, il y en a qui font la pause pipi, qui prennent un café, enfin voilà. Le match était pas mal cette fois. Un peu trop long, mais pas mal. Enfin, Natalia s'est bien défendue. Et par contre, Brie Bella, je fais ça, c'est plus musclé qu'elle, quoi. Enfin, et en plus, dès qu'elle fait une prise, elle va se la raconter en faisant nanana autour du ring, machin. Enfin, Brie Bella, pour moi, c'est pas une lutteuse, comme sa sœur, en fait. Elle a des pastèques à la place des seins. Donc, c'est pas une lutteuse du tout, Brie Bella, pardon. Je pense qu'elle devrait arrêter de faire ce match, quand même. Ce match, bien sûr, après, c'est Natalia qui a gagné par sa prise de finish normale, habituelle. Je vais pas m'éterniser 10 ans sur ce match, je vais le noter tout de suite. Je lui mettrais 5, parce que vraiment, moi je vous dis, voilà. Brie Bella ne va pas faire de la lutte comme sa sœur, et puis c'est tout. Voilà. Donc, 5e match de ce pay-per-view. Attendez, je regarde juste là combien c'est. 17 minutes 26. Donc, si ça a coupé, veuillez m'en excuser. Je pense que si c'est trop tard alors. Enfin, mais je pense pas. Donc, on est à 17 minutes 30. 5e match, justement, CM Punk vs Brock Lesnar, accompagné de moi je l'appelle son chien, Polyman. Bien sûr, avec Lesnar, il y a tout le temps un match sans disqualification, parce que bien sûr, vu qu'il y a Lesnar, oh bah non, on va pas mettre de disqualification. Mais en fait, Lesnar, ce type, c'est qu'en fait, il surjoue son rôle, en fait. Il le fait pas, en fait, il surjoue, en fait. Il le fait vraiment pas. Même j'ai peur qu'il fasse mal à quelqu'un, parce que pour lui, Brock Lesnar, c'est même plus un lutteur, en fait. Lui, c'est même plus un catcheur ni un lutteur. Lui, en fait, il fait les prises, mais en vrai, en fait. Donc, c'est... En fait, ça peut blesser quelqu'un, en fait. Mais en fait, lui, il s'en fout. Donc, mais heureusement, quand même, qu'il y avait Brock Lesnar. Qu'il y avait CM Punk, pardon, parce que Brock Lesnar, il sait même plus ce qu'il fait. Il tape en vrai. Donc, heureusement qu'il y avait CM Punk. Même si c'est même si c'est pas un de mes catcheurs favoris, bien sûr. Mais je dis ça, c'est que c'est vrai. Donc heureusement qu'il y a eu CM Punk pour rattraper le coup quand même. Mais bon, je tiens aussi mon chapeau à CM Punk parce que il a vendu du rêve pendant tout ce match. En même temps, il s'en est pris plein la gueule par CM Punk. Vous avez qu'à voir sa tronche et son dos à la fin. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, il s'en est pris plein la tronche. Vraiment, c'est pas comme un bouche-trou, mais pour Brock Lesnar, voilà, quand même. Lui, comme il surjoue son rôle, ça le fait pas. Et puis il y en a aussi qui croient que CM Punk, il peut battre Brock Lesnar. En fait, je comprends pas. Parce que, pour moi, c'est du fake. Parce que je voulais que je vous dise, un Mark Henry vs Brock Lesnar, c'est deux machines, ça passe. Un Mark Henry, un Brock Lesnar, John Cena, ça passe. C'est deux machines, deux tanks. Mais CM Punk vs Brock Lesnar, c'est King Kong face à un petit chien, quoi. Enfin voilà, je devrais pas dire ça, mais bon, pour ceux qui aiment CM Punk, veuillez m'en excuser, mais bon, c'est pas... Pour moi, c'est ça, quoi.
Bon bah CM Punk qui fait ce qu'il peut, hein. Pendant le match il a mordu l'oreille de Brock Lesnar, enfin laisse tomber, laissez tomber. Après CM Punk frappe Lesnar en plein dans les burnes. Et après à ce moment là, on avait presque oublié lui, parce que ce match était bien grâce à CM Punk, on avait presque oublié lui. Paul Heyman vient distraire CM Punk, donc après il discute, enfin Paul Heyman discute à CM Punk, et après CM Punk prend par la cravate Paul Heyman, et en même temps il y a Brock Lesnar qui se ressoulève pour le prendre en fait, pour prendre CM Punk un F5, mais CM Punk ne lâche pas la cravate de Paul Heyman, donc Paul Heyman a failli se faire étrangler ce match. Ce moment c'était vraiment extrême, en plus il avait une gueule de con. Là, même si c'est pas bien, mais pour moi c'était un des plus bons moments du match. Après il y a CM Punk qui a contré le F5, il a mis encore un coup dans les burnes, donc je sais plus quoi. Et après il y a CM Punk il a donné un coup de poing dans la face de Paul Heyman, et après excusez-moi, il a fait sa prise de soumission mais sur Paul Heyman. Bon voilà, après il l'a endormi quoi, il l'a assommé. Et après bien sûr il y a Brock Lesnar qui est revenu, qui lui a fait un F5 et qui donc gagne le match. Ce qui était bien aussi, point positif, c'est qu'il n'y a pas eu d'intervention de Curtis Axel. Donc c'est très bien, parce que s'il y avait une intervention de Curtis Axel, ça, voilà, moi j'aurais pas trop aimé. Donc ce match c'était bien dans l'ensemble, donc je mettrais 8,5, mais bien sûr je rajoute 1,5 point grâce oui à CM Punk, puis c'est parce que le gars a fait tout le boulot quoi. Donc bravo CM Punk. Après, 6ème match, qui est un match mixte, qui était le match mixte tag team, donc Dolph Ziggler qui est définitivement blanc bien sûr, c'est un blanc, enfin voilà. Et avec Kathleen face à Biggie Langston et AJ Lee. Bon, c'est vraiment Dolph Ziggler se le cache plus le claquer en plus. Au début de ses entrées, maintenant vous avez qu'à voir ce qu'il fait. Oh, j'ai même pas envie d'en parler. Voilà, donc c'est Ziggler et Biggie Langston qui commencent le match. Et après il se déroule bien et tout. Et après il y a Biggie Langston qui fait Biggie Langston qui fait un tombé sur Ziggler. Et ce moment je l'ai bien aimé, où il y a Kathleen qui est intervenue pour dire pour contrer le tombé de Biggie. Donc ça montre qu'elle a des couilles, Kathleen. Après il y a bien sûr Edgy, c'est bien sûr Edgy, elle n'aurait pas fait ça, hein, elle n'aurait jamais fait ça. Bien sûr après Edgy s'est empressé de venir sur le ring et de donner un gros coup de genou dans la face de Kathleen pour qu'elle tombe à l'extérieur du ring. Boum. Voilà. Ah bah mince, faudrait que je fasse vite là. Bon après il y a excusez-moi, je suis perdu à cause du bruit parce que il y a un truc qui aura bientôt plus de batterie. Donc après il y a Kathleen qui a fait un spear, à Paul, qui a fait un spear sur Eddie à l'extérieur du ring. Donc quand Kathleen a fait un spear sur Eddie à l'extérieur du ring, Eddie aurait presque perdu ses jambes. Enfin, Eddie elle est même, je dirais même, elle est plus légère que, elle est encore plus légère que, et plus mince et plus petite aussi que Brie Bella. Donc elle a failli perdre ses jambes, c'était énorme, ça fait fou. Voilà. Donc après il y a Dolph Ziggler qui a fait son zigzag sur Biggie et qui ont gagné le match. Donc équipe Kathleen, Dolph Ziggler qui ont gagné ce match. Donc moi je voulais qu'il gagne, pas pour Ziggler mais pour Kathleen, pour voilà, qu'elle montre de quoi elle est capable. En plus les trucs qu'elle a fait dans ce match c'était bien, très bien même. Mais par contre Dolph Ziggler faudrait qu'il change excusez-moi, son zigzag, parce que ça lui va pas du tout. Faudrait au pire qu'il gagne le zigzag, mais qu'il ait une autre prise, par exemple une prise de soumission. Enfin, il y en a déjà une, mais celle-là aussi il faudrait qu'il la change. Qu'il ait une autre prise de finish. Voilà.
Et donc ce match, je lui mettrais 7. Et bien sûr, j'ai rajouté un point de plus pour le spear sur IG. Parce que quand Caitlyn, elle fait des spears sur IG, ça me fait toujours marrer. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un point de plus. Donc ça fait 7 sur 10. Ce match, je mettrais 7 sur 10. Mais avant le dernier match, je vais parler d'une scène en backstage qui était vraiment conne, vraiment. Donc une petite scène en backstage, en backstage qui on se demandait ce que Fandango, ce qu'ils allaient foutre de Fandango, et ben voilà ce qu'ils vont faire. En fait, il y a The Miz qui interview Fandango avec sa danseuse Summer Rae, un truc comme ça, Summer Rae, ouais, je crois. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Et donc après il y a Fandango, il arrêtait pas d'interrompre The Miz 2-3 fois en faisant cette danse là, machin. Et donc après, il y a The Miz qui a frappé Fandango. Donc en fait, tellement ça me fait de la peine, mais pas pour lui parce que Fandango je le déteste, mais ça me fait de la peine parce qu'ils savent vraiment pas quoi faire de Fandango qui revient, qui vient de temps en temps backstage et qui dit ah tiens je vais me faire taper pour faire rigoler les autres. Et de temps en temps comme ça, juste parce que c'est le chouchou de Vince et qui doit rester à la WWE, donc ça je comprends pas. Voilà, c'était une petite scène en backstage que je vous ai dit. Maintenant on va passer au dernier match de ce pay-per-view. Donc le 8ème, je vais regarder, non le 7ème match pardon, de ce pay-per-view et le dernier, qui était John Cena, l'actuel champion de la WWE, face à Daniel Bryan pour le titre WWE, avec Triple H en arbitre spécial. Donc au début du match c'était complètement chelou, enfin ils ont commencé par une prise à... Moi j'ai pas compris personnellement. Bon, après, on a bien vu que Cena quand même a changé son catch, au moins parce que en main event face aux autres là, enfin Mark Henry, Ryback et tout, c'est toujours les mêmes, mais là avec Daniel Bryan ça a changé et donc il y a John Cena justement qui a changé son catch, ce qui était très bien. Enfin, John Cena a montré qu'il pouvait faire d'autres choses. Je pense que la WWE, il doit attendre le feu vert de la WWE pour faire ça justement. Excuse-moi, c'est le ok. Donc John Cena et face à Daniel Bryan pour la ceinture de WWE en main event. Bon bah voilà, très très gros point négatif par contre que je voulais dire, c'est que tout le monde sait que John Cena doit se faire opérer du coude. D'ailleurs si vous ne savez pas, regardez la vidéo de lundi, le Monday Night Raw, il vous montrera, il a une grosse boule ici dans son coude, c'est... donc voilà, il doit se faire opérer du coude. Donc justement, à cause de ça, il doit perdre son titre. Il doit perdre son titre à cause de ça. Et justement, ils servent de l'opération de Cena. Pour moi, c'est du manque de respect, quoi. Ils servent de l'opération de Cena. Ils s'en servent dans le match pour que Daniel Bryan, je sais pas comment dire, mais ils servent de l'opération de John Cena, quoi. Enfin, même si ce serait Dolph Ziggler, pour moi ce serait un manque de respect, il devrait se faire opérer. Ce serait un manque de respect d'utiliser son opération pour se servir dans un match. Oui, il y en a qui vont me dire oui, mais les médecins ils ont dit qu'ils étaient d'accord et que c'était ok. Oui, mais bon, quand même, ça change pas, c'est du manque de respect pour moi. Bon, bah, d'après Daniel Bryan, il a fait le STF sur John Cena, donc renversement de prise, machin. Après, il y a eu des belles prises de calceur. Bon, justement, je viens de vous le dire. Daniel Bryan qui utilise le STF de John Cena, l'inverse après. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé un aussi bon main event où vraiment j'ai l'envie de regarder le main event, vraiment ça m'est pas arrivé depuis longtemps.
un main event de pay-per-view. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps, même un main event, un main event normal. Ça m'était vraiment arrivé longtemps, il y a longtemps. Donc après, voilà, sans faire exprès, le match se déroulait bien, mais après on en oublie que c'était Triple H l'arbitre, tellement que le match il est fluide, il s'arrête pas, il s'arrête pas quoi, c'est vraiment un match magnifique. Même sans faire exprès, j'allais oublier que dire qu'on avait oublié on oubliait Triple H, donc on oublie que c'est Triple H l'arbitre. Quand on le voit, on se dit ah oui c'est vrai, c'est Triple H l'arbitre. Ah oui, l'arbitre c'est Triple H, c'est vrai. Après, bon, bah, Daniel Bryan donne un méchant coup dans la tête de Daniel Bryan, de John Cena, qui a littéralement assommé John Cena. Donc après, il y a eu le tombé 1, 2, 3. Daniel Bryan gagne en ce coup de genou et devient nouveau champion de la WWE. Donc voilà, en plus, il n'y avait même pas besoin de ça parce que le match il était fluide, il allait tout seul. Il n'y avait même pas besoin de ça, mais ça c'est bien. C'est bien voir ça. Bim, un coup de genou, bim, il gagne. Voilà, c'est bien comme ça. Et voilà, un champion de la WWE, voilà. Daniel Bryan devient le nouveau champion de la WWE. Bon bah après ils sortent les confettis, machin. John Cena, Daniel Bryan. John Cena, oui, serre la main à Daniel Bryan. Bon, bah je sais pas si vous avez vu, mais quand John Cena a serré la main à Daniel Bryan, Daniel Bryan, excusez-moi, a fait un sourire. C'était vraiment pas un sourire faux. C'était vraiment un vrai sourire. Il était content. Bon. Et après, il y a John Cena, il avait eu un cocard. Vraiment, il est gros aussi son cocard. Donc après, ils sortent les confettis, machin. Et après, on attend comme ça. Météo Randy Orton, tu fais ton casse. Randy, où es-tu? Et là, Randy Orton arrive, on entend sa chanson. Randy Orton arrive, mais tout doucement. Il stagne, machin. Après, il s'arrête juste devant le ring. Il soulève sa mallette. Et il repart. C'était juste pour donner un coup de pression à Daniel Bryan. Et pour faire croire au public qu'il y avait un suspense dans ce match et qu'il allait durer. Et après, il y a Triple H qui retourne Daniel Bryan et qui lui fait un pédégré. Voilà, et donc après Orton, mais il revient, il court vite, mais après, il revient tout doucement sur le ring. Il donne très doucement sa mallette à Triple H. Triple H donne très doucement la mallette. Il lance très doucement le match. Et après, il y a Randy Orton qui fait le tomber sur Daniel Bryan et qui devient le nouveau champion de la WWE. Bon, on va pas dire que c'était le match le plus court parce que c'est un peu fait exprès. J'ai compté, il a duré 6-7 secondes. Donc voilà, Randy Orton devient le nouveau champion de la WWE. Et par contre, je pense que personne ne savait que ça allait être Triple H qui allait amener le cash de Orton et non Vince en fait, parce que je pense que tout le monde croyait que ça allait être Vince qui allait amener Orton et dire vas-y, fais ton cash, machin. Et en fait non, c'était Triple H avec son pedigree. Donc voilà, ce match, je vais vraiment lui mettre un 12 sur 10. Ce match était énorme, vous pouvez pas dire le contraire, je sais pas si vous l'avez vu, mais il était vraiment énorme. Et maintenant, voilà, c'est la fin de ce pay-per-view, de ce résumé. Excusez-moi, je parle trop vite, je sais pas pourquoi. Maintenant, je vais aussi noter le pay-per-view, mais par contre sur 20, comme c'est un pay-per-view. Ce pay-per-view, je lui mettrais 17. Parce que c'était un des meilleurs pay-per-view de l'année depuis le Royal Rumble. Hein. Vraiment un des meilleurs. Après, je vais dire sur ma chaîne YouTube qui aura d'autres vidéos, bien sûr. Là, j'étais en une semaine, pas en vacances, mais semaine tranquille. Je n'avais pas envie trop de faire des vidéos. Voilà, mais il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et sinon, pour ceux qui me suivent pour le 4, on se retrouve le 13 ou le 14 septembre pour les pronostics de Night of the Champion 2013, qui je pense qu'il va être un beau pay-per-view. Et
Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!